Tenons-nous debout maintenant, prenons nos Bibles. Nous sommes dans notre texte de base, Matthieu chapitre 6. Chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, le verset 33, il est écrit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Le dimanche passé, on a commencé avec cet enseignement. Je nous ai donné le but même de cet enseignement en disant que c'est de faire découvrir aux saints la culture de notre royaume. Deuxièmement, j'ai dit, c'est pour imprégner en nous le mode de vie céleste tel qu'enseigné par notre Seigneur Jésus. Troisièmement, j'ai dit que c'est pour le but de cet enseignement, c'est pour nous amener à vivre le ciel sur la terre. Enfin, j'avais dit que c'est pour permettre aux croyants de supplanter les limitations de la vie terrestre par la puissance de la vie céleste. Et j'avais dit que lorsque nous commençons, il fallait comprendre les concepts Seigneur, royaume, justice et même loi. Et j'avais dit que le mot Seigneur, c'est celui qui possède toutes choses. C'est le souverain qui domine et qui possède tout et tous. Alléluia. Et donc lorsque Jésus-Christ est ton Seigneur, tout de toi lui appartient et tout toi lui appartient. Quelqu'un a dit, si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. La seigneurie de Jésus dans ta vie doit se voir par la capacité de Jésus à dominer pleinement sur tous les aspects de ta vie. C'est lui qui s'établit sous un Seigneur. Un, il perd le pouvoir sur sa vie. Est-ce que tu m'entends? Si tu te mets sous un Seigneur, premièrement, tu fais quoi? Tu perds le pouvoir sur ta vie. Quelqu'un a chanté, my life is not my own, for you I belong. I give myself to you. Il dit, ma vie ne m'appartient plus. La lutte que plusieurs chrétiens ont avec Dieu, ils disent que leur vie leur appartient. Et ils se battent avec Dieu pour avoir le contrôle de leur vie. Et ce que Dieu fait quand tu viens à lui, c'est qu'il va te faire perdre le contrôle de ta vie.
T'es-tu déjà rendu compte que tout échappe? Tes plans ne fonctionnent plus. Tu rêvais qu'à l'âge de 25 ans tu serais marié, que tu allais déjà avoir une maison, une voiture. Tu as fait un programme, un plan sur ta vie. Mais dès lors où tu commences à prier, tout part en vrille. Et tu perds le contrôle. Alors tu t'attaques au diable en disant que c'est Satan qui me combat. Or non, c'est Dieu qui te fait perdre le contrôle de ta vie. Jésus a dit, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc, tant que tu n'arrives pas à perdre ta vie, tu ne pourras pas la retrouver. Ce que j'aime lorsque nous perdons notre vie, c'est que le Seigneur Jésus prend notre vie, il la remodèle, et lorsqu'il nous redonne et que nous le retrouvons, nous trouvons une version améliorée de notre vie. Une version, je dirais, ça sera 3.02. Ça veut dire toi mais en version améliorée. Tu rêvais devenir un homme important, mais tu perds le contrôle pour finalement te retrouver étant très utile pour Dieu. Tu gagnes le respect, mais à la manière de Dieu. Le plus grand combat que tu as, c'est le combat du contrôle. Voilà pourquoi Jacob, quand il a lutté avec l'ange, l'ange lui a brisé le rein. Pourquoi? C'est parce que Dieu voulait qu'il perde le contrôle. J'aime bien cette comédie-là qui passait sur Canal+. Équilibre. Hein? Équilibre. Et équilibre. Ah. Avec Dieu, il n'y aura plus d'équilibre. Avec Dieu, ce sera comme ça. Parce que si on te brise le rein, la moitié de la hanche, tu ne peux plus te tenir debout. Tu perds le contrôle. Du coup, tu es obligé de t'appuyer sur le bâton. De t'appuyer. Ça veut dire que ta force n'est plus sur tes stratégies. Ta force n'est plus sur ton intelligence. Ta force n'est plus sur ta ruse. Ta force n'est plus sur tes moyens. C'est maintenant un bâton qui devient ton appui. Ce matin, je sens de dire à quelqu'un que ta lutte avec Dieu, c'est une lutte pour perdre le contrôle. Plus tôt tu vas l'accepter, plus tôt ça sera bien pour toi. Dieu, par quoi tu es en train de passer, Dieu te fait passer par des choses dans le but de te faire perdre le contrôle. Et il faut que tu l'acceptes. C'est la guerre que nous avons. Je ne sais pas à qui je parle, qu'ils disent un amen bien. J'ai senti qu'il faut que j'insiste là-dessus. Jésus doit devenir ton Seigneur. Et tu vas perdre le contrôle de ta vie. Tu vas perdre le pouvoir sur ta propre vie. Voilà comment nous faisons. Désormais, Seigneur Jésus, je voudrais me marier. Est-ce ta volonté? Est-ce le moment? Pourtant, je peux avoir les moyens et les capacités. Mais désormais, je veux dépendre de nous. Seigneur Jésus, je voudrais voyager. Mais est-ce ta volonté? Je peux avoir l'argent pour pouvoir introduire les demandes. Mais est-ce ta volonté, Seigneur?
Si tu t'entêtes, tu introduis les documents, encore avec les agences qu'il y a aujourd'hui, tu vas payer très cher et puis après tu as un refus. Oh, mais j'avais tout l'argent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième, j'avais parlé du royaume qui est Basiléa en grec et Mamlaka en hébreu. Et Basiléa veut simplement dire l'espace ou le domaine où règne un roi. Le milieu où le roi exerce son autorité et son influence. Alléluia. Je reviendrai sur ça prochainement. Aujourd'hui, j'aimerais quand même qu'on touche sur la justice. Parce que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Alors le mot justice dans ce texte veut simplement dire être conforme à la loi. Ou encore être dans la légalité. Vous voyez, lorsque tu immigres dans un pays, tu arrives en France, tu arrives en Belgique, tu deviens un immigré. C'est que la nation française attend de toi, c'est que tu sois conforme aux lois de leur pays. Le jeudi passé, il y a eu un débat politique entre un candidat, disons deux candidats présidents en France. Un s'appelle Mélenchon, Jean-Luc, et puis l'autre s'appelle Éric Zemmour. Alors, ils discutaient parce que leurs points de vue sont un peu plus opposés. Et dans le discours d'Éric Zemmour, il est au fait en train de défendre la France ou la République en disant que quelqu'un ne peut pas venir du Congo ou de l'Algérie par exemple, arriver en France et ne pas vouloir se conformer aux lois de la République. C'est-à-dire, tu arrives en France, tu veux avoir la nationalité française, mais tu parles arabe, tu manges arabe, tu réfléchis arabe, tu gardes toute ta culture arabe. Alors Éric Zemmour dit non, ça ne serait pas ainsi. Je suis pour ceux-là qui, lorsqu'ils arrivent dans notre pays, se conforment à notre culture. Donc pour lui, c'est que lorsque tu arrives en France, tu t'appelles Mambweni. Lorsque tu mets au monde un enfant, il ne faudrait pas que tu l'appelles Mampassi. Il faut que tu l'appelles Jean du Jourdain. Tu vois? Et que tu deviennes Monsieur le Bichon. Voilà, là il dit tu as épousé la France. Alors, selon la compréhension générale, on trouve qu'il est de l'extrême. Mais selon la perspective biblique, c'est exactement ce qui doit se passer lorsque tu entres dans le royaume. Jésus dit ceci: lorsque tu entres dans le royaume, il dit cherchez premièrement le royaume et sa justice. Vous voyez, ça veut dire cherche à comprendre les lois qui régissent le royaume
cherche à prendre les principes qui régissent le royaume et apprend maintenant à vivre selon ces lois-là. Plusieurs se disent chrétiens, mais ils sont illégaux parce qu'ils ne sont pas soumis aux lois de notre royaume. Il est chrétien, mais il continue à vivre comme un moussoukou. Chrétien, mais il continue à vivre comme un muntando. Chrétien, mais il continue à vivre comme un moulouba, comme un mouswahili, ou comme un moutetela, ou comme un mounianga, ou comme un qui d'autre, Nini, comme un mbunza, un moussakata, hein? Et puis comme les nandé, comme le chokwe, comme un mongo, comme un mungala, comme un... Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on lise un texte quand même qui va nous faire du bien. Kola manda bastava hateria. Colossiens chapitre 1 verset 13. J'aimerais d'ailleurs qu'on lise le verset 12 pour comprendre un peu mieux. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Il dit du Fils de son amour. Dis avec moi, je suis délivré de la puissance des ténèbres et je suis transporté dans le royaume du Fils de son amour. Dis-le encore mieux, j'ai été délivré de la puissance des ténèbres et j'ai été transporté. Ce que j'aime, c'est quel verbe là? J'ai été. C'est le plus que parfait, si je ne me trompe pas. Non? C'est quoi? Passé composé, j'ai été. Bon, je vous l'accorde, j'ai dit que vous êtes intelligent. Je ne vais pas faire comme Arnaud, je ne vais pas discuter. Je ne vais pas. Ah, Bogangani, il est solo. Frère, bah, et puis, réputation dans les bébés. Alléluia. Amen. C'est quelque chose qui a déjà été fait. J'ai été délivré de la puissance des ténèbres. Maintenant, j'ai été transporté dans le royaume. Ça veut dire que tu as atterri dans le royaume. Maintenant que tu es dans le royaume, il faut que tu connaisses la justice du royaume. Les principes et les lois du royaume, les règles du royaume, et que tu commences à vivre comme ceux du royaume. Il faut que tu arrêtes de vivre comme un Congolais
et que tu apprennes à vivre comme un citoyen du royaume. Regarde ton voisin, dis-lui bonjour monsieur, madame la citoyenne du royaume. Dis-lui félicitations, car tu as été délivré de la puissance des ténèbres et tu as été transporté dans le royaume de Jésus-Christ. Oh, glory! Alléluia! C'est extraordinaire. Mes frères et sœurs, physiquement nous sommes au Congo. Tu habites Kintambo, tu habites Ngaliema, tu habites Lemba, tu habites, je ne sais pas moi, peu importe la commune ou le quartier, sur votre avenue, dans votre maison. Mais spirituellement, avant que tu ne rencontres l'évangile, tu vivais dans le monde de ténèbres. Tu vivais sous la puissance des ténèbres et tu obéissais au principe des ténèbres. Satan avait l'emprise sur toi. Il pouvait te commander comme il veut. Il pouvait faire avec toi ce qu'il voulait. Mais gloire soit rendue à notre Dieu qui par Jésus-Christ, oh my God, qui par Jésus-Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Maintenant, tu es transporté dans le royaume. Oh, tu es dans le royaume. J'ai dit tu es dans le royaume. J'ai dit tu es dans le royaume. Tu es dans le royaume. C'est comme pendant 32 ans nous étions sous le régime dictatorial du président Mobutu Sese Seko Kufuor Rwazabanga, le maréchal. Et puis le 17 mai, une révolution s'est passée et un homme est entré, Laurent Désiré Kabila. C'est toujours le même pays, mais au niveau légal, ce n'est plus la même république, car nous sommes passés d'une république, une deuxième, à la troisième république. Non, la troisième république c'est avec Kabila, quand il a promulgué la constitution. Bref. Mais nous ne sommes plus sous la dictature. Ça veut dire que quelqu'un d'autre est venu dans ce pays-là pour apporter un nouveau régime. Un régime dit démocratique. Et le pays a quitté le nom de Zaïre. Et maintenant le pays est appelé RDC. Quelqu'un a dit royaume des cieux. Mais ce n'est pas ça. C'est République démocratique du Congo. C'est la même terre. C'est les mêmes maisons. Mais quelque part, quelque chose a changé. De même avec toi. C'est le même visage. C'est la même taille que tu as. Le même teint que tu as. Mais à l'intérieur de toi, quelque chose a changé. Il est écrit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici. Oh my God. On dit voici. On est en train de faire la présentation. On dit voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé dans le Seigneur, mon fils viens. Mets-toi là s'il te plaît. C'est extraordinaire. Il est habillé de la sorte. Bien habillé mon fils. Oh là 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 là. JLC, je ne vous comprends. Il est comme ceci. On dit si l'Amérique est en Christ, tel qu'il est là, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Quelles sont ces choses anciennes? Toute sa nature, tous ses péchés, tout de lui. On dit tout ça est passé. Et puis on dit voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Physiquement, ça ne se comprend pas. Ça ne s'explique pas. Parce que ce costume qu'il avait hier avant de se convertir, c'est le même costume qu'il a aujourd'hui. La cravate là, c'est la même cravate qu'il avait. Les chaussures,
Ce sont les mêmes chaussures. Quand on le regarde physiquement, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui s'est passé. Mais spirituellement, quand on le regarde, il est devenu une nouvelle créature. Ça veut dire que tout de lui est devenu nouvelle. Comment? Parce que spirituellement, on l'a pris. On l'a enlevé du royaume des ténèbres et on l'a placé dans le royaume de la lumière, là où Jésus-Christ est règne, le roi. Et quand on le regarde, oh, ça c'est une nouvelle personne. Hein? Hein, c'est une nouvelle personne. Hier il n'était pas là. Là aujourd'hui il est là. On le regarde, il est nouveau. Toi tu peux le critiquer sur base de son passé. Tu peux le critiquer sur base de ses erreurs. Tu peux le critiquer sur base de ses péchés. Mais quand Dieu le regarde, il voit un homme nouveau. Il voit un nouveau commencement. Je décrète et je déclare un nouveau commencement pour ta vie. Un nouveau commencement pour ta vie. Personne ne va te condamner sur tes erreurs passées. Personne ne va te condamner sur tes erreurs que tu as commises ou sur tes péchés. Car depuis que tu es en Christ, toutes choses sont devenues. Oh, dis avec moi nouvelle. Yassika nini? Yamombamba. Intéressant. Maintenant, plusieurs se comportent comme des chiens qui, après avoir vomi, ils reviennent sur leur vomissement et ils commencent à le manger. Tu vois ton ancienne vie, tu es déjà délivré de cela. La délivrance dont il est question dans ce texte, ce n'est pas d'abord de celui de sort, non. La délivrance dont il est question, c'est la libération que nous avons connue de quitter sous la domination du mal. Mon frère, quand tu n'as pas Christ en toi, tu pêches malgré toi. Même quand tu ne veux pas, tu te retrouves dans ça. Tu n'as aucun pouvoir sur ça. Bien aimé, c'est pas beau à voir. Les sorciers peuvent venir te dominer comme ils veulent. Ils peuvent t'envoûter comme ils veulent. Tu es à leur merci. Tu es à leur merci. Et quand tu reçois l'évangile, Christ vient briser cette domination. Et il t'enlève de leur pays. Et il t'emmène dans son pays. À partir de cet instant-là, la puissance des ténèbres ne peuvent plus te contrôler. Ne peuvent plus avoir la domination sur toi. Car désormais, tu es libre. Désormais, tu es un homme libre. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave du mal. Maintenant, tu es enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Maintenant que tu es enfant de Dieu, il faut que tu cherches le royaume. Chercher le royaume, quand Jésus en parle, n'est pas dans le sens où tu n'es pas dans le royaume et tu es en train de chercher quelque chose que tu n'as pas trouvé. Non. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. Tu rencontres une fille dans un restaurant. Disons, tu viens à la JLC et puis tu vois une belle fille qui t'intéresse et tu dis, ben tiens, cette fille me plaît bien. Alors tu t'approches d'elle et tu commences à lui faire la cour. Vraiment veut dire que je sens que vraiment donc dans le sens que selon la constitution de anticonstitutionnellement, tu sors le français, tu es la fleur rose de ceci. Ton papa est un voleur.
car il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Oui, c'est vrai. C'est que moi je l'ai déchiffré. On raconte qu'un soldat est en train de dire l'amour à sa femme. Et longuina qui toque la char de combat. Ton visage est joli comme le char de combat. Tu vois, tu lui fais la cour. Et puis tu dis non, je veux réfléchir. Yo, en 2022, on internet. Ok, réfléchir. Merci. Je vais d'abord prier pour connaître la volonté de Dieu. Ma sœur Badakaba escroc. Les sœurs sont des escrocs. Ah, Sambe l'a pété. À quel pété la Bakaba? C'est quoi? Elle va dire à son ami. Le frère est en train de m'aimer. Je suis en train de chercher la volonté de Dieu. Maintenant, après, elle vient te dire oui. Vous commencez une relation. Vous voyez? Mais tu ne la connais pas. À partir de ce moment-là, tu vas apprendre à la connaître. Tu vois? Donc, chercher à la connaître, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en relation. C'est d'ailleurs parce que vous êtes en relation que maintenant tu dois chercher à mieux la connaître. C'est ce que Jésus est en train de dire. Je vous ai apporté mon royaume. Maintenant que vous êtes sauvés, votre priorité doit être de chercher à connaître ce royaume-là, à connaître son mode de fonctionnement, à connaître tout ce qui régit ce royaume. Voyez? Et deuxièmement, chercher à être dans la légalité par rapport à ce royaume. C'est ça la justice. C'est ça, connaître la justice du royaume. Tu connais les lois et tu maîtrises ces lois. Écoutez-moi, lorsque tu commences à vivre dans la légalité dans le royaume te sera disposé. Et tu vas commencer à fonctionner dans le royaume. Voilà pourquoi je vous enseigne sur ces choses. Parce que je veux que vous deveniez des citoyens légaux du royaume. Que vous commenciez à fonctionner exactement selon les lois et les principes de notre royaume. Ainsi, toutes les bénédictions du ciel, toutes les ressources du ciel vous être accordées et vont vous être disposées. Que Dieu bénisse sa parole. Papa, tiens-toi debout s'il te plaît. Nous allons prier. Et tu vas dire à Jésus merci, car tu m'as délivré de la puissance des ténèbres et tu m'as transporté dans le royaume, dans ton royaume de la lumière. Commence à parler à Dieu et à lui rendre grâce pour cela. Lève ta voix, commence à prier. Thank you, Father. De la peur. Prie. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Dis à Dieu merci. Merci. Je ne suis plus esclave de la peur. Merci.
Je veux que tu pries et que tu dises à Dieu, ouvre mes yeux afin que je commence à comprendre les de notre royaume, les principes de notre royaume. Aide-moi à commencer à dépendre du royaume. Aide-moi à commencer à vivre selon le royaume. Prends cette prière au sérieux. Lève ta voix et commence à prier, s'il te plaît. Dis avec moi, Père, apprends-moi à vivre selon les lois du royaume. Par ton esprit, au travers ta parole, éclaire-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur et mets-toi.